Bonjour! Et oui, la décadence continue. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, Agatha Christie censurée pour ne pas offenser. Je vous invite à aller la regarder. La fiction 1984 n'est pas tant une fiction que ça, puisque c'est maintenant le Petit Prince qui en prend plein la tronche. Alors, l'article date du 2 avril. Ce n'est pas le 1er avril, bien que j'aurais préféré. Certains pensent que c'est un poisson d'avril tellement c'est fort de café, mais du coup je ne sais pas, je doute. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est sérieux ou que ça va beaucoup trop loin pour être sérieux, mais vu le monde dans lequel on vit, plus rien ne peut nous étonner, n'est-ce pas? Bon, on est parti. Le Petit Prince règne depuis 80 ans, il est temps que la parole se libère. C'est le deuxième livre le plus vendu au monde et à l'occasion de ses 80 ans, il est temps de le crier haut et fort, le Petit Prince nous plombe. Ouais, voilà, rien que ça. Le Petit Prince a 80 ans. C'est aujourd'hui un vieux mâle blanc. Ça commence bien, hein. Il est donc grand temps de le déconstruire. Sa petite tête blonde hégémonique qui domine la littérature jeunesse et le monde, près de 200 millions d'exemplaires écoulés depuis sa parution en 1983 à New York, ce qui en ferait le deuxième livre le plus vendu après la Bible, rien que ça, doit laisser place à d'autres visages, d'autres récits. Et puis l'unique habitant de l'astéroïde B612 a tout intérêt à se faire discret, car sa relation ambiguë avec la rose ou son envie de museler son mouton pourrait bien aujourd'hui être jugée problématique par les sensitivity readers les plus zélés. Quel cauchemar ce truc! C'est donc des gens qui relisent et qui modifient d'anciens livres parce que non, attention, c'est problématique, hein, on est tous des victimes, on ne peut plus lire ça sans finir en PLS dans notre baignoire. Petit conte gentillet et doucereux, l'œuvre de Saint-Exupéry traduite en 270 langues et dialectes, dont le tamoul et le quechua, et 3 millions de lecteurs en mandarin, adapté en BD, dessin animé, manga et comédie musicale et surtout victime de son succès. Sans tout de suite atteindre le point Godwin en rappelant que Le Petit Prince était, de l'aveu même du philosophe dans la préface de l'édition allemande, le roman préféré de Martin Heidegger, il paraît opportun de remettre ce livre à sa juste place. Et alors, Hitler était vegan, donc les végans sont nazis, enfin, ça c'est nul, ça sert à rien, ça c'est du caca. Voici 10 raisons, avec un soupçon de mauvaise foi, de penser que Le Petit Prince n'est pas le chef-d'œuvre métaphysique qu'on nous vend depuis des décennies. 1. Ces phrases sont des mantras de développement personnel sur fond de coucher de soleil et de dauphins qui sautent. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Quel discours de mariage, quelle déclaration d'amour, quel manuel de développement personnel ne contient pas l'une de ces maximes? Exigeons un moratoire sur l'usage de ces formules. Et alors, je ne vois pas où est le problème. Oui, maintenant, quand on le voit avec nos yeux de maintenant, on voit Facebook, c'est sûr. Mais le livre a 80 ans. 2. Ce n'est pas un livre, c'est une multinationale. Les ayants droit font feu de tout bois pour faire fructifier cette petite entreprise. Produits dérivés en pagaille, dont des torchons et des caleçons, musée aux 4 coins du monde, parc d'attractions en Alsace, édition collector à chaque anniversaire. Les 80 ans ne font pas exception à la règle. Dessin animé. Aujourd'hui, le Petit Prince ressemble davantage au businessman qu'il rencontre sur la 4e planète, celui qui veut posséder les étoiles qu'à l'enfant innocent imaginé par Saint-Ex. Mais ça, on peut le dire d'absolument tout. Oui, des produits dérivés, des musées, des machins, des trucs, des éditions collector. On peut le dire de Disney, on peut le dire de Ghibli, parce que oui, on dit Ghibli et pas Ghibli. On peut le dire de plein de choses. C'est normal, ça reste du business, comme tout. Même les expressions Le Petit Prince ou Dessine-moi un mouton ont été enregistrées à l'Institut national de la propriété intellectuelle, INPI, une façon d'assurer ses arrières. En France, Le Petit Prince entrera dans le domaine public en 2032. L'œuvre de Saint-Exupéry bénéficie de l'extension de la durée des droits accordés aux auteurs morts pour la France. Antoine de Saint-Exupéry a disparu en mer au large de la Corse avec son avion lors d'une mission de repérage le 31 juillet 1944. À partir de 2032, on pourra éditer le texte du Petit Prince sans nous reverser de royalties. Mais ce manque à gagner ne représentera de toute façon que 20% de nos revenus, expliqué ainsi en 2019 à l'Obs Olivier Daguet, l'ayant droit de Saint-Exupéry.
3. C'est un texte anti-écolo. Ne pas se laisser duper par le greenwashing. Le Petit Prince n'aurait certainement pas manifesté à Sainte-Soline. Certes, en 2009, lors de la COP 15 à Copenhague, des esprits sans scrupules ont tenté de le recycler en icône écolo. C'était oublié un peu vite que ce personnage s'acharne à arracher les baobabs qui poussent sur sa planète. On a pu voir dans ces baobabs une métaphore du fascisme qui dévorait bel et bien le monde en 1943. Mais aujourd'hui, cette volonté d'éradiquer les arbres n'est pas du tout en phase avec la lutte contre le réchauffement climatique. On sait bien, pour avoir lu tous les rapports du GIEC et ne plus endormir la nuit, qu'il faut végétaliser les villes si l'on veut lutter contre les épisodes de chaleur extrême qui nous attendent. Vive les baobabs, enfin les baobabs non fascistes bien sûr, et on ne parle même pas de l'empreinte carbone de l'aviateur auquel le Petit Prince confie ses états d'âme. J'ai volé un peu partout dans le monde, affirme-t-il sans vergogne ni le moindre flygescan, terme suédois qui désigne la honte de prendre l'avion. Vous voyez pourquoi on ne sait pas si c'est un poisson d'avril ou pas, tellement c'est tiré par les cheveux. Donc je vous laisse l'espace commentaire pour essayer de deviner, pour vous exprimer. J'ai rien vu sur le sujet, j'avais un petit peu fouillé, donc je vous laisse donner votre verdict. 4. C'est un pamphlet spéciste. Le Petit Prince n'a sans doute pas lu Peter Singer ni vu les vidéos de L214. Comme beaucoup d'humains de sa génération, il se croit encore maître et possesseur de la nature, préfère quand l'aviateur lui dessine un mouton dans une boîte plutôt qu'en liberté. Sans parler de l'ultra célèbre et rebattu dialogue avec le renard qui veut être apprivoisé. 5. C'est le livre préféré de PPDA. C'est une autre forme de Point Godwin, mais il est vrai que l'appropriation indécente du héros de Syntex par l'ex-présentateur vedette du JT, accusé par une vingtaine de femmes de gnolls et qui en a tiré des livres et des spectacles, a contribué à nous en dégoûter. Il vous en faut vraiment pas beaucoup, hein. C'est pas parce qu'une personne que t'aimes pas aime bien un truc que tu peux pas aimer le truc. Dans ce cas, moi j'aimerais rien. Faut arrêter d'être idiot. 6. C'est un peu glauque. On s'en voudrait de dévoiler la fin du livre, d'autant qu'elle est sujette à débat. Une partie des lecteurs pense que le Petit Prince est un petit ange parti trop tôt et qu'il a lui-même choisi les conditions de sa sortie de scène. Enfin bref, qu'il s'est nigné. Il demande à un serpent de le mordre pour en finir, désespéré de ne pouvoir un jour retrouver sa planète et sa rose. Pas très feel good. Mais toutes les histoires doivent bien finir, ce serait nul. Ce serait ennuyeux. C'est bien aussi les histoires qui finissent mal. Et c'est encore mieux quand on pense que ça va bien se finir alors qu'en fait pas du tout. 7. Il est dans le désert depuis trop longtemps. 80 ans que le personnage de Saint-Exupéry lance ses aphorismes au milieu du Sahara. 80 ans, c'est long, trop long. À croire que Jean-Patrick Capdeville avait le livre en main quand il a composé son seul et unique tube « Quand t'es dans le désert » dont le refrain semble avoir été écrit pour notre Petit Prince. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Certes, la chanson, sortie en 1979, est davantage une critique du giscardisme. Mais, à bien y regarder, le héros de Syntex n'a-t-il pas tout du giscardien, voire du macroniste ? 8. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fréquente les couloirs de l'Élysée depuis trop longtemps. En 2012, à 34 ans, il y est nommé secrétaire général adjoint. Son surnom de l'époque dans les allées du palais présidentiel, le Petit Prince. Et pour l'accompagner dans sa conquête de l'Élysée, cette fois pour le poste suprême, le candidat Macron s'adjoint les services du conseiller en communication Sylvain Faure. Ce dernier, fraîchement nommé conseiller chargé au discours et à la mémoire à l'Élysée, publie dès juin 2017 Saint-Exupéry Paraclet, un bref essai hagiographique consacré à l'écrivain aventurier. Le parallèle entre l'aviateur disparu et le jeune quadragénaire qui vient de survoler la campagne présidentielle saute aux yeux, a fortiori quand on découvre que la formule En Marche a été empruntée à Vol de nuit. Mais c'est un poisson d'avril. Mais ça a été sorti le 2 avril. Mais c'est un poisson d'avril, c'est pas possible. 9. Il ne passe pas le test de Bechdel. C'est le test imaginé par l'autrice de BD américaine Alison Bechdel pour déterminer si une œuvre est féministe. Oh, pitié. Elle peut être considérée comme telle à 3 conditions. 1. Il doit y avoir au moins 2 femmes nommées, dotées d'un nom et d'un prénom. 2. Qui parlent ensemble. 3. Et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Sérieusement ? Alors, le seul personnage féminin dans Le Petit Prince, c'est la Rose qui fait sa pain-bêche. Sinon, le gamin voyage sur 7 planètes différentes mais ne rencontre pas une seule femme.
À chaque fois, son interlocuteur est un homme, un roi, un buveur, un vaniteux. Une vraie réunion en non-mixité. Seigneur mon Dieu. 10. Il suffit d'écouter Jean Rochefort. Vous doutez encore du caractère surcoté du Petit Prince? Écoutez le résumé qu'en a fait le sublime Jean Rochefort dans sa série de vidéos Le Bolos des belles lettres. Un beau gosse aviateur qui se crache dans le désert torride du Sahara. Il essaye de faire son MacGyver avec 3 allumettes et un rouleau de PQ pour réparer sa carlingue. Il croise même un renard qui se la joue gros philosophe bouddhique. Balénouille la vraisemblance. Le patron a tout dit. Et bien voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est un poisson d'avril, on est d'accord? Non? Venez donner votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!